Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Chine mots-clés 2021. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un terme qui sera très présent à partir de cette année, aussi bien dans la sphère politique que médiatique, la revitalisation rurale. Et pour cela, je suis toujours accompagné par ma collègue Jessica Chen, présentatrice journaliste de CGTN Français, et M. Wu Zhexian, commandateur d'actualité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et Jessica, pour un Français ou un étranger francophone qui ne serait peut-être pas familier avec la politique chinoise quand on parle de la revitalisation rurale, qu'est-ce que cela évoque? Revitalisation, on comprend le terme. Il s'agit de donner un nouveau souffle, davantage de vitalité aux régions rurales. Maintenant, lorsqu'on n'a jamais mis les pieds dans une campagne chinoise, je pense que c'est difficile en tout cas de saisir la signification complète de ce terme. Puisqu'en France, par exemple, quand on parle des campagnes, on pense à des paysages très bucoliques, à cette émission de télévision L'amour est dans le pré, où on voit ces magnifiques paysages de campagne. En Chine, c'est une réalité différente, complètement différente. Donc je pense qu'il faut avoir visité des campagnes chinoises pour vraiment saisir le sens complet de ce terme. Puisque tu travailles déjà depuis quelques années en Chine et tu connais un peu le contexte politique, peut-être tu peux déjà partager un peu avec nos internautes et téléspectateurs ta propre compréhension sur ce terme. Après, on va vérifier auprès de M. Wu si c'est exact ou pas. Bon, déjà, c'est un terme très à la mode, puisqu'en 2020, on a parlé beaucoup, en tout cas la Chine a annoncé l'éradication de la pauvreté sur son territoire, et donc ça, c'est le mot qui vient après. C'est pour la période post-élimination de la pauvreté. Donc maintenant, aujourd'hui, la Chine se reconcentre sur la revitalisation rurale. On parle de revitalisation, donc d'insuffler un nouveau dynamisme, un nouveau souffle aux campagnes, parce que la campagne chinoise s'essouffle derrière les villes. Et aujourd'hui, les écarts de développement les plus importants dans le pays se font entre la ville et la campagne. Le manque de développement le plus criant, le plus marquant dans la ville se voit dans les campagnes. Donc, lors du 19e congrès du Parti communiste en 2017, a été évoqué pour la première fois le terme, cette fois, de redressement des régions rurales. Et donc, c'est de revitaliser, donc redonner un nouveau dynamisme, aider les campagnes à mieux se développer, et ça passe par plusieurs axes. Nous avons déjà le développement rural qui s'intègre au développement des villes. Il y a la modernisation de l'agriculture. Ça passe par une série de lois et de mesures, par exemple, pour garantir les droits de propriété aux paysans, pour renforcer l'économie collective, et donc pour, au final, augmenter le niveau de vie des campagnes. J'ai l'impression que toi-même, tu es en train de devenir une experte là-dessus. Monsieur Wu, est-ce que la compréhension de Jessica est bien correcte, exacte? Tout à fait, tout à fait. Vous connaissez assez bien déjà la campagne chinoise. Bon, alors moi-même, je suis bien placé pour parler de la campagne. Voilà. Parce que j'ai passé durant ma jeunesse 5 ans à la campagne. Voilà. J'ai constaté en effet le retard de développement de la campagne chinoise de l'époque. Alors vous parlez de l'époque. Quelle époque C'était entre les années 60 et les années 70. Voilà. L'état de pauvreté de l'époque était frappant. Aujourd'hui, on a pu constater beaucoup de progrès. Mais ceci étant, la campagne chinoise reste toujours derrière le niveau de développement des villes. Alors, donc, il faut faire beaucoup d'efforts. Je comprends parfaitement le souci du président Xi Jinping, qui a, lui, passé 7 ans à la campagne dans sa jeunesse. Voilà. Son souci, c'est de, d'abord, éradiquer la pauvreté, parce qu'il comprend l'état de pauvreté. C'est un objectif qui a déjà lui-même, été atteint. je crois, il a beaucoup insisté, personnellement, il a beaucoup insisté sur la nécessité de lutter contre la pauvreté. Et puis maintenant, récemment, le comité central a organisé une conférence, comme je l'ai dit dans l'autre émission, pour que, après la lutte contre la pauvreté, la tâche prioritaire devienne aujourd'hui, c'est revitalisation de la campagne. Parce qu'il faut continuer. Il faut continuer, il faut améliorer les infrastructures, il faut continuer à améliorer les infrastructures. D'ailleurs, le bureau a changé de nom. Le bureau a changé de nom, tout à fait, vous avez raison. Quel bureau, peut-être, il faudra expliquer un peu à nos téléspectateurs. Oui, alors le bureau qui s'appelait le Bureau national du groupe dirigeant dans la lutte contre la pauvreté, c'est ça. C'est devenu maintenant le bureau de la revitalisation rurale. C'est un bureau qui existe depuis très très longtemps, justement parce qu'avant 2020, l'objectif principal numéro 1,
pour le développement de la campagne, c'est l'éradication de la pauvreté extrême. Donc là, maintenant, on a atteint cet objectif. La page est tournée. C'est pour ça que maintenant, on se tourne vers une nouvelle page, la revitalisation rurale. Mais finalement, qui est dans la continuité de l'autre, puisqu'il s'agit de pérenniser des résultats. Tout à fait. Consolider les résultats et avoir des résultats encore plus ambitieux. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de sortir de la pauvreté les gens qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Il faut améliorer sans arrêt leur niveau de vie. Voilà, il faut qu'ils atteignent au moins un niveau de vie des citadins pour l'égalité sociale. Vous voyez, donc voilà, la tâche est énorme, il faut continuer. Mais les résultats aujourd'hui acquis sont déjà très encourageants. Mais justement, on parle de résultats acquis, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Parce que je sais que, par exemple, on parle souvent de sortir les gens de la pauvreté, mais concrètement, ça veut dire quoi sortir de la pauvreté? Ce qui tape à l'œil, lorsque je suis retourné dans mon village, c'est d'abord l'infrastructure. Avant, il n'y avait pas de route pour accéder au village où j'ai été. Bon, ben, aujourd'hui, il y a une route où on peut emprunter avec la voiture. Mais avant, ce n'était pas possible. C'était juste à pied, où on utilisait des charrettes pour transporter des choses. Il n'y avait pas de route, il y a des petits chemins en terre battue. C'est tout. Aujourd'hui, beaucoup de paysans ont acheté des voitures. Donc il faut avoir des routes. Je pense que Jessica, peut-être ta question, ce serait plutôt de savoir, parce qu'on sait bien que l'objectif précédent, c'est-à-dire l'éradication de la pauvreté extrême, le gouvernement chinois a établi des critères très très précis, même avec des chiffres, par exemple des objectifs comme faire de sorte que tous les paysans ont de quoi se nourrir et s'habiller, ensuite que tout le monde dispose d'un revenu supérieur à environ 4 000 yuans par an, soit environ 500 € par année. Et est-ce que là, on est en train dans une nouvelle période, la revitalisation rurale, il existe aussi des critères précis comme ça, chiffrés? Évidemment, il y a eu un document officiel du même genre, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un document officiel, on fait un petit livre comme ça. Et puis récemment, on a encore pris la décision au niveau du Parti communiste chinois, le parti au pouvoir, une décision pour guider la revitalisation des régions rurales. Donc, dans ce document officiel, il y a tous les objectifs à atteindre. Il y a aussi des idées directrices pour faire comprendre comment on peut arriver à notre but. Il y a aussi la date, c'est-à-dire le premier plan quinquennal. Dans 5 ans, il faut qu'il y ait déjà un changement visible en ce qui concerne la modernisation de l'agriculture, en ce qui concerne l'amélioration davantage des infrastructures. Il faut avoir une amélioration significative du niveau de vie, c'est-à-dire les facilités pour la vie quotidienne des paysans, etc. Donc c'est très précis. Parce que je pense que les internautes et les téléspectateurs qui n'ont jamais mis les pieds en Chine n'ont peut-être pas forcément cette notion de savoir que dans les campagnes chinoises, dans certaines campagnes, par exemple, il n'y a pas de toilettes. J'ai eu l'occasion, par exemple, de visiter des campagnes chinoises où les toilettes se résumaient à des trous creusés dans le sol, un mur qui sépare les hommes des femmes, mais des toilettes sèches, sans eau, sans chasse d'eau, sans rien. Et en fait, c'est cette réalité-là, je pense qu'il faut aussi faire voir. Je pense que ce n'est pas seulement les étrangers qui ne connaissent pas ces réalités-là, même pour pas mal de Chinois qui vivent toujours dans des grandes métropoles comme Pékin et Shanghai, peut-être ignorent qu'il existe encore des régions comme ça en Chine. Justement, en parlant de ces fameux objectifs, M. Wu vient de mentionner, je pense que c'est le fameux document numéro 1 du Parti communiste chinois qui est publié chaque année, en fait, au début de l'année, pour justement diriger le travail dans les régions rurales. Et là, cette année, parce qu'on est entré dans la période de revitalisation rurale, donc il y a des nouveaux objectifs pour justement améliorer les régions rurales. Donc là, il y a vraiment des chiffres très précis concernant différents domaines. Et parmi ces objectifs, il y en a un qui m'a particulièrement retenu mon attention, c'est-à-dire que le gouvernement a précisément indiqué qu'à l'horizon 2025, l'eau du robinet devra couvrir 88% de la population rurale. Ça, c'est une réalité quand même assez choquante, à mon avis, parce que en ce moment, en Chine, la proportion est seulement de 80%. Ça veut dire qu'on va passer de 80% jusqu'à 88%. Mais étant donné qu'il existe encore plus de 500 millions de Chinois qui vivent dans les régions rurales,
Si on fait un peu le calcul, on sait qu'il y a encore à peu près plus de 100 millions de Chinois qui n'ont pas accès à l'eau du robinet. Donc peut-être ne serait-ce pour donner du nouveau dynamisme aux campagnes chinoises, peut-être il faudra commencer par des petites choses comme ça, les toilettes, Oui, l'eau la du révolution des robinet, toilettes. les routes, le signal de télévision, de radio, l'Internet et la téléphonie par exemple, c'est faciliter les infrastructures. Pour répondre aux besoins primaires finalement. Tout à fait, tout à fait. Bon, vous avez utilisé le mot choquant. Bon, c'était choquant pour vous parce que vous ne connaissiez pas. Vous ne connaissiez pas la campagne. Pour moi, c'est pas choquant parce que c'était une réalité. Et voilà, il y a peu de temps, c'était encore la réalité quotidienne. C'est-à-dire très peu de campagnes avaient accès à l'eau de robinet. Durant ces dernières décennies, on a réussi à généraliser à peu près le système de télécommunication. L'électricité a été acheminée pratiquement dans tous les villages. Mais l'eau potable, là, c'est un gros problème. Parce que dans certaines régions, il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà, il fallait creuser des puits très très profonds pour trouver l'eau souterraine. Donc cela nécessite des investissements énormes. Et puis il faut établir des canalisations. Voilà, bon, là c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc maintenant on a fixé cet objectif. Cela nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec les moyens financiers dont dispose l'État, dont dispose chaque province, chaque district, on pourrait aider les villageois à accéder à l'eau de robinet. Oui, parce que la revitalisation rurale, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est le document central numéro 1, donc c'est la priorité finalement numéro 1 du pays. Toujours, oui. Depuis très très longtemps, c'est toujours chaque document officiel du numéro 1 du Parti communiste chinois, ça concerne toujours les régions rurales. C'est le premier document officiel publié voilà. après le Nouvel An chinois. Exactement. C'est la preuve pour laquelle le gouvernement central, ou le PCC, attache beaucoup d'importance à l'agriculture, à la campagne et à la vie des paysans. Voilà. Puisque c'est le point faible. Voilà. C'est le point faible de notre développement économique et social. Voilà. Bon, alors il faut reconnaître qu'on a quand même réussi, premièrement, à éradiquer la pauvreté, deuxièmement, à développer énormément la campagne chinoise avec la construction des infrastructures, les réseaux routiers, les réseaux autoroutiers, les réseaux TGV. Maintenant, même des districts peuvent accéder à la gare TGV. On a fait beaucoup d'investissements pour les infrastructures, spécialement pour desservir les régions reculées, les régions rurales, les régions montagneuses. Bon, ça aide énormément les paysans à s'en sortir. Je sais que, Jessica, la France est un pays qui est très connu pour abriter de très belles campagnes. Et quand je visitais la France, j'étais toujours très impressionné par la beauté de la campagne française. À ton avis, est-ce que la Chine peut s'inspirer des expériences françaises pour sa politique de revitalisation rurale? Alors oui et non. Oui, parce que je pense qu'on peut toujours s'inspirer des exemples d'autrui, des exemples réussis d'autrui. Non, parce que rien qu'en termes de chiffres, par exemple, la France, la population totale, c'est 67 millions d'habitants. Rien que la population rurale seulement de la Chine, c'est 500 millions d'habitants. Donc je pense que c'est incomparable. En fait, la Chine a des défis propres à elle qu'elle doit relever parce qu'elle fait face à une situation, à un paysage démographique, à aussi différents challenges qui lui sont propres. Et donc il doit y avoir des solutions adaptées et des solutions adaptées aux particularités justement de la Chine qui doivent être trouvées. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à l'échelle du pays, c'est aussi à l'échelle des régions et des campagnes, parce qu'une campagne peut trouver une solution pour revitaliser sa zone rurale qui ne fonctionnera pas sur la campagne d'à côté, parce qu'il y a des paysages démographiques différents, des ressources différentes, des climats même différents. La Chine est un pays immense, donc je pense qu'il faut trouver des solutions adaptées, s'inspirer, oui, mais ça ne s'arrête pas là. Tout à fait, tout à fait. Ajouter quelque chose? Oui, c'est totalement différent si on tient compte de l'ampleur de la population, du territoire des deux pays. Voilà. Et même en Chine, chaque région a ses spécificités. L'ouest de la Chine est complètement différent de l'est du pays. Il y a des régions qui souffrent énormément de sécheresse, mais d'autres qui souffrent de temps en temps des inondations. À ce propos, justement, les inondations en Chine
pose souvent de gros problèmes. J'ai travaillé en France, je ne me rappelle plus c'était en quelle année, en France on a parlé des inondations. Lorsque j'ai vu les images, pour moi, un Chinois, ça ne s'appelle pas des inondations, c'est juste un peu plus d'eau. Voilà. Mais pour nous, les inondations, c'est terrible. Voilà, les villes entières peuvent être inondées. Voilà, la ville de Wuhan a été inondée. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc les conditions naturelles sont totalement différentes. Voilà. L'Europe est gâtée par le ciel. La Chine, non, malheureusement. Donc on a dû faire beaucoup de travaux d'irrigation pour lutter contre les inondations, mais aussi pour prévenir la sécheresse. Justement, oui, je pense que chaque région de Chine essaie de trouver, en fonction des ressources dont elle dispose, des solutions pour sortir de la pauvreté. Par exemple, j'avais visité ce théier dans le Guangxi, où avant ils cultivaient des piments par exemple, et ça poussait pas très bien, et il n'y avait pas de route, ils avaient du mal à les vendre. Et ensuite, ils ont amené une équipe de recherche, de dire voilà, ici, est-ce qu'on peut planter autre chose qui marche mieux, qui fonctionne mieux? Et donc, ils ont fait un essai avec le thé. Et du coup, maintenant, ils plantent du thé, et grâce à ça, ils ont réussi à sortir de la pauvreté, de construire une nouvelle maison, d'avoir un niveau de vie augmenté de manière considérable. Cette manière-là de sortir de la pauvreté ne fonctionnera peut-être pas dans la province d'à côté, parce que peut-être que la terre d'à côté ne sera pas favorable pour Chaque région doit trouver son chemin de développement qui lui est adapté. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement chinois est déterminé à mener cette nouvelle campagne de revitalisation rurale, parce que c'est crucial pour la Chine. J'espère qu'à travers notre discussion, au moins de faire savoir à nos téléspectateurs et internautes que, contrairement à ce que pensent, parfois on entend des gens dire que la Chine est déjà un pays développé. C'est vrai que parfois, si on vient en Chine une fois et on visite seulement Pékin, Shanghai, on a l'impression que voilà, c'est un peu Chicago ou New York et c'est le même niveau de développement. Mais après, c'est justement cette partie de campagne, les régions rurales, qui montre que la Chine a encore beaucoup de chemin à faire. Mais au moins, maintenant, on a de nouveaux programmes et de nouveaux objectifs. Donc je pense que l'avenir est quand même prometteur. Ça donne de l'espoir. Exactement. Chers téléspectateurs, après avoir suivi nos discussions, j'espère que vous comprenez mieux le concept de la revitalisation rurale dans le contexte politique en Chine. Si vous voulez en connaître davantage, je vous invite à continuer à suivre CGTN français. Merci Jessica Chen et merci Monsieur Wu Zetian d'avoir participé à notre émission. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode Chine Mots-Clés 2021. À très bientôt.